Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 7 juin. Nous parlerons largement culture aujourd'hui. Banlieue scène nationale et l'Espace Malraux présentaient hier soir leur saison simultanément. Quelques surprises étaient organisées pour l'occasion. Nous ferons le point sur les temps forts à venir pour ces deux scènes nationales, notamment avec les représentations de Bartabas. Et puis deuxième épisode de notre série consacrée cette semaine aux préparatifs de la saison d'été autour des lacs alpins. Aujourd'hui, nous suivrons la préparation des secouristes du lac Clément, une mission essentielle, vous le verrez. Mais on débute ce journal avec un mot des législatives. Il est l'unique candidat du mouvement citoyen de Savoie dans le département de la Haute-Savoie. Claude Boutaz brique un poste de député dans la 3e circonscription. Son mouvement citoyen de Savoie se veut différent des Voix de Savoie issues de la Ligue savoisienne. On l'écoute au micro d'Emmanuel Jaude. Disons que ce qui peut les séduire, c'est notre volonté d'apporter la parole des citoyens vers un pouvoir central qui est très limité et qui est un peu décroché de la réalité. Nous apportons une alternative aux professionnels de la politique et nous apportons surtout notre volonté de bien faire. L'histoire très récente nous montre que rien n'est impossible. Et nous sommes prêts à relever le flambeau et à aller plus loin si les citoyens veulent bien. On ouvre une page culture à présent. Banlieue scène nationale présentait sa future saison hier soir à Annecy. Pour l'occasion, une douzaine d'artistes étaient présents sur scène pour donner un aperçu au public de leur prochaine création. En tout, ce sont 80 spectacles différents qui seront proposés. Parmi eux, l'homme-cheval Bartabas. Il sera présent en Savoie-Mont-Blanc au printemps prochain avec son théâtre équestre Zingaro. Un véritable événement pour les scènes d'Annecy et Chambéry. On fait le point avec Fanette de Buisson. S'il y a bien un spectacle que les habitués de Bonlieu ne manquent jamais, c'est celui de la présentation de saison. 1300 spectateurs y ont assisté. Les portes du théâtre ne sont pas encore ouvertes, mais déjà l'ambiance est studieuse. De la chanteuse Rokia Traoré à Jacques Gamblin, en passant par Jean-Claude Galota et Andrés Marine, le choix est multiple. C'est la création de Dominique Pitoisé avec Patrick Timsit sur le livre de ma mère d'Albert Cohen. Patrick Timsit va répéter intégralement son spectacle ici avec Dominique Pitoisé. L'idée, c'est que Patrick veut faire ce qu'il sait faire d'habitude, c'est-à-dire un numéro d'acteur humoriste évidemment, mais il veut en faire un petit peu plus. Ensuite, on aura la création de Cyril Test, qui est aussi un événement, puisque c'est un théâtre, mais c'est un théâtre qui fait aussi du cinéma. On voit les deux, on voit le spectacle sur le plateau et on voit le film qui se fait en même temps et qui est projeté sur le grand écran au-dessus du plateau. C'est un spectacle qui va là aussi être fait à Annecy et ensuite qui part en tournée. L'événement, c'est aussi et surtout le retour du théâtre équestre Zingaro. Bientôt 30 ans que Bartabas n'était pas venu en Pays de Savoie avec l'ensemble de sa troupe. 40 hommes et autant de chevaux. Les scènes nationales de Bonlieu et de l'Espace Malraux se sont unies pour que ce soit possible. 23 000 spectateurs sont attendus au Bourget du Lac dans un chapiteau géant au printemps. Le cavalier et metteur en scène était donc en duplex entre les deux théâtres ce mardi soir pour présenter sa dernière pièce, Ex Anima. Elle est en cours de création. La date savoyarde sera la première d'une longue tournée. J'essaye à chaque spectacle de surprendre les spectateurs en leur changeant leur rapport scène-salle avec l'espace scénique déjà, et puis en essayant de les amener toujours vers quelque chose de nouveau, même s'il y a toujours évidemment notre patte, quoi. Et là, ça va être particulier parce que c'est presque, j'allais dire, un aboutissement, puisque le titre de Zingaro, c'est théâtre équestre, quand même. Et donc là, j'ai voulu dans ce spectacle que vraiment les acteurs soient les chevaux, quoi. Donc c'est eux qui vont être mis en avant. Je dis toujours de ça, voilà, ça fait 30 ans qu'on se sert, que les chevaux nous servent, quoi. Et là, c'est nous qui allons servir les chevaux. Les Annéciens auront une autre occasion de profiter du talent de l'artiste cavalier au mois de mai. Bartabas proposera l'un de ses levers de soleil avec son cheval au lendemain d'une nuit entière consacrée à la danse.
On change de département et on va du côté de Chambéry et de l'Espace Malraux, où des centaines de spectateurs découvraient eux aussi le programme de la prochaine saison culturelle. Une saison qui s'annonce mouvementée tant pour les artistes que pour les spectateurs. En effet, l'Espace Malraux sera en rénovation et les performances seront donc éparpillées sur tout le territoire savoyard. Début de cette saison particulière les 16 et 17 septembre prochains. Olivia Boisson nous en dit plus. Autour d'un duplex, Annecy et Chambéry ont dansé et chanté ensemble. Du côté de l'Espace Malraux, la surprise a été organisée par l'artiste Greg Gilg. Un instant très sonore, en référence à Bartabas, le célèbre metteur en scène du spectacle équestre Zingaro. Il y avait un petit parcours avec un peu de cataclope, un gros accord qui monte, une belle glissade et puis à la fin, juste un grand souffle de vent. Étonnamment très lié avec ce que Bartabas a dit juste avant, quoi. Donc on était bien connectés là ce soir, c'était étonnant de voir à quel point voilà, ce qu'on a proposé était en résonance avec ses propos. Greg Gilg fait partie des artistes en représentation lors de la prochaine saison culturelle. Une saison bien particulière puisqu'elle aura lieu hors les murs, dans 28 lieux différents. La raison, l'Espace Malraux sera en travaux pendant presque 2 saisons. Ils se demandent comment on va faire, comment on va continuer à aller au spectacle et y trouver toujours un certain plaisir, un certain confort dans ce contexte-là. Donc on va tout leur dévoiler ça. Parmi les artistes prochainement en représentation, James Carter est un immense saxophoniste qui a joué avec les plus grands du jazz et qui se produit... mais aussi la troupe chambérienne, Barolo Solo, avec son spectacle Autant d'eau. L'un des 2 artistes étant absent, le public a été mis à contribution lors de cet avant-goût. Alors ça va pas être très compliqué, je te demande juste une seule chose, c'est de ne jamais mettre les pieds au sol. J'espère comme ça aller à la rencontre de nouveaux spectateurs, puisque c'est toujours notre idée, la culture pour tous, c'est d'aller vers un maximum de gens. Et il faut parfois aller vers eux pour pouvoir les toucher et qu'ils aient moins peur de rentrer un jour dans un théâtre. Lors de la dernière saison, 75 000 spectateurs se sont déplacés. Les artistes attendent ces fameux visiteurs nomades dès le 16 septembre. On parle des frontaliers à présent. Depuis 2014, une directive suisse fait que tout chauffeur de car doit toucher un salaire minimum. Oui, mais voilà, aujourd'hui, les entreprises françaises remettent en question cet accord. Les travailleurs des transports, eux, ne souhaitent pas subir ce retournement de situation. La CFDT, la CGT, Force ouvrière ainsi que SEV étaient donc réunis ce matin à la douane de Moille-Sula. Ils ont également signé sur place une lettre ouverte adressée aux autorités transfrontalières. On écoute Valérie Solano et Fabien Faméchon au micro de Guillaume Lesquer. En Suisse, le territoire est très bien protégé dans le domaine des transports de voyageurs ferroviaires. Ça ne va pas durer. Et le premier domaine touché, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est le domaine du bus. La Suisse a trouvé cette solution qui consiste à dire un salaire minimum pour les conducteurs de bus. Mais nous pensons que c'est un pied dans la porte et que peu à peu, c'est le domaine entier des transports qui va être touché par ça. Et nous ne souhaitons pas que soit prétérité tant les collègues du côté français que suisse. On espère faire une grève. Il faut que nous, nos camarades de la société, se rendent compte qu'ils se font avoir par la direction. C'est pratiquement une honte, parce qu'il y a des sommes d'argent assez conséquentes que les conducteurs ne touchent pas. Les salariés français ont une bête de salaire énorme. Les patrons s'en mettent plein les poches, sans penser à nous, aux petits salariés. Donc ils en croquent un maximum partout, sans penser à nous. Et si la France marche, c'est quand même grâce à nous, Le panoramique Mont-Blanc, c'est-à-dire la traversée entre l'aiguille du Midi et la pointe Heilbronner, sera à nouveau possible à partir de ce jeudi 8 juin. L'exploitation de cette liaison mécanique avait été stoppée en fin d'été 2016 après une opération de sauvetage exceptionnelle. 110 usagers s'étaient retrouvés bloqués dans les airs à environ 3500 mètres d'altitude, au-dessus des sommets et des glaciers du massif. Suite de notre série consacrée à la préparation de l'été sur les lacs alpins, aujourd'hui direction le Chablais et le lac Léman où les associations de sauvetage se préparent pour la saison estivale, une période où l'activité est évidemment plus intense. Exemple à Évian-les-Bains avec Sébastien Germain. Un catamaran vient de dessaler sur le lac Léman. Très rapidement, l'embarcation à la dérive est prise en charge par les sapeurs-pompiers et une vedette de sauvetage Évian. Mais rassurez-vous, il s'agit là d'un exercice grandeur nature organisé conjointement par l'association Sauvetage Évian
les sapeurs-pompiers et le club de voile local. À quelques jours de l'ouverture de la saison estivale, ce genre d'opération est plus que nécessaire. Alors avec les pompiers, de plus en plus régulièrement, on fait des petits exercices. Dernièrement, c'était feu de bateau, le thème c'était feu de bateau au large. L'année dernière, le thème c'était feu de bateau dans le port d'Évian. Alors souvent avec les pompiers, c'est par garde parce qu'ils ont 4 gardes, donc on fait par 4 samedis de suite. Lors de cet exercice de dessalage, la mission de la vedette Belle du Lac consiste en un remorquage du catamaran après l'intervention des pompiers, d'où l'importance du travail de coopération entre les deux entités. Nous, on est sous l'aile des pompiers, on sort toujours en coopération avec les pompiers pour des cas de personnes en difficulté ou d'assistance à personne. Et ça, c'est nécessaire d'avoir une bonne coordination et puis une bonne compréhension entre les deux parties, sauvetage et pompiers, qui sont deux entités complètement différentes à la base. Sauvetage Évian, c'est toute une histoire dans le Chablais. Fort d'une 60aine de membres, dont 10 pour la partie secours, l'association fait partie du réseau de la Société internationale de sauvetage du Léman. Et chaque été, les bénévoles de Sauvetage Évian sortent pour une 30aine d'interventions. Non, on ne redoute pas parce que sinon on ne le ferait pas. Donc non, on attend avec un peu d'impatience. C'est surtout mouvementé à partir de juin jusqu'à fin août. C'est vrai qu'on peut sortir la nuit à 2-3 heures du matin, c'est pas toujours facile s'il y a des pêcheurs qui sont en difficulté, etc., etc. Ou autant le dimanche en plein milieu d'après-midi. Donc non, c'est pas du tout une saison qu'on redoute, au contraire. Il faut que ça tienne à cœur, je pense que c'est une passion, puis ça reste bénévole, faut pas l'oublier. Et nous, c'est des copains, c'est des amis, on sort quand il y a besoin, par tout temps, mauvais temps, beau temps. Mais c'est une vieille tradition et c'est important de garder les choses et je pense que c'est nécessaire pour secourir les gens. Cette année encore, les plaisanciers pourront pleinement profiter d'un lac Léman placé sous très haute surveillance. Et puis toujours concernant le Léman, c'est l'épilogue d'une longue bataille juridique qui s'est jouée. Le tribunal administratif de Grenoble a en effet annulé 2 arrêtés qui interdisaient la pratique du jet ski. Dès le mois de juillet, Pascal Guarnieri, qui se bat depuis 15 ans pour l'autorisation du jet ski sur le lac, devrait donc ouvrir sa base sur les bords du Léman. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Olivia Boisson. Passez une très belle soirée et à bientôt.